Je vous rappelle, on avait vu la fois dernière, on s'était un peu arrêté sur le mystère de la création de la chair, sur le mystère de la chair dans le regard de Dieu, qui est à la fois le lieu du péché. Je vous avais dit, la chair parfois désigne le péché lui-même. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La chair, c'est le péché. Et puis la chair peut désigner aussi la gloire. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus. La chair, c'est pas seulement quelque chose de respectable. C'est même pas seulement quelque chose de bon. Parce qu'on peut dire non, il faut rappeler que la chair, le corps humain est bon. C'est quelque chose de glorieux. Et on a peu l'habitude de voir comme ça. La chair, c'est intrinsèquement dans le regard de Dieu un lieu de gloire. J'avais détaillé ça la fois dernière. C'est un lieu de victoire. Vous avez dit c'est le lieu de la fécondité. Les anges ne peuvent pas être pères. C'est le lieu de la découverte de la lumière. C'est le lieu du don de la vie. C'est le lieu du don de soi. Donc la chair est marquée par cette victoire. En même temps, et c'est ce qu'on va voir, la chair est à cette espèce d'ambivalence. Elle est le plus grand lieu de la gloire, le Verbe s'est fait chair, et aussi elle est un lieu de péché. Alors pour ça, on va regarder ce que nous invite l'Église à faire chaque année. On va regarder les tentations de Jésus au désert. Alors, première remarque, quelque chose de très surprenant, je ne sais pas si vous avez l'évangile des tentations de Jésus au désert dans la tête, il y a 3 tentations. Et les pères de l'Église, les théologiens du Moyen-Âge ont dit ça, toutes les tentations qu'on peut connaître sont résumées dans ces 3 tentations. Alors, première remarque qui est assez étonnante, je vais m'arrêter sur ces 3 tentations. Première remarque, c'est que ces tentations, c'est vrai, elles touchent la chair. Mais si on s'arrête bien, à la fois elles touchent la chair, mais ce n'est pas tout à fait la chair. Je vous rappelle quelles sont ces 3 tentations. Première tentation, le diable s'approche. Ça fait 40 jours que Jésus a jeûné, il a faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc, première tentation, c'est vrai, ça touche la chair parce que ça touche le pain. Mais on va voir comment c'est formulé. En fait, c'est assez curieux. Deuxième tentation, le diable emmène Jésus en haut du temple, sur le pinacle du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, parce qu'il a donné ordre à ses anges de te porter en toutes tes voies. Là aussi, ça touche la chair, ça touche le corps, puisque le diable dit à Jésus de s'exposer au danger à travers son corps de chair. Jette-toi en bas. Donc ça touche bien la chair. Troisième tentation, le diable l'emmène sur une haute montagne, il lui fait voir tous les royaumes de la terre et toute leur gloire, et lui dit, tout cela sera à toi si tu te prosternes devant moi. Alors là aussi, ça touche la chair, puisque c'est toutes les possessions, la gloire humaine, etc. Donc c'est vrai, les 3 tentations de Jésus au désert par le démon touchent la chair. Mais si vous regardez bien, de quelle manière ? Et je vais m'arrêter là-dessus, c'est un peu curieux. Si vous regardez bien, la vraie tentation, en fait, on va voir, elle s'ajoute à la chair. Mais elle porte sur la chair indirectement. Le démon dit quoi précisément ? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. La vraie tentation, c'est, si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle. C'est ça la vraie tentation. Si tu es le Fils de Dieu, tu ne dois pas connaître les limites de la chair. Si tu es le Fils de Dieu, tu ne dois même pas être dans la chair. Tu ne dois même pas avoir faim. C'est pour ça qu'au sens précis, nous, quand on pense à tentation, on pense à quoi ? Le boire et le manger, la sexualité. Mais il n'y a pas une femme nue qui a dansé autour de Jésus au désert. Nous, on pense la tentation, c'est la chair elle-même qui va me faire tomber. Ce n'est pas comme ça que ça nous est présenté. On va essayer de comprendre pourquoi. En fait, on va voir à travers ces 3 tentations, l'Écriture prend beaucoup de recul. En tout cas, première remarque, oui, c'est bien la chair, mais ce n'est pas la tentation comme on le penserait. Dieu n'a pas présenté en disant, bon, qu'est-ce que Jésus aime à manger ? Peut-être il aime foutou,
il aime Placali, on va présenter un immense foutou sauce graine. Dit, ah, tu as faim, voilà un foutou. C'est pas comme ça que le démon a fait. C'est même du pain. Oui. Je sais pas si, alors, sauf s'il y a des boulangeries très très bonnes, mais généralement, ce qui nous tente, est-ce que vous êtes déjà resté à un repas juste pour le pain? Non. C'est parce que c'est votre plat préféré. Je doute qu'il y ait des gens, leur plat préféré, moi, c'est le pain, c'est juste le pain. Donc, le diable n'a pas tenté Jésus comme on le penserait. Nous, tentation de la chair, on montre ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de subtil dans la chair. Mais le diable lui a montré du pain, un pauvre pain. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, donc dis à caillou que ça devienne du pain. Ce n'est pas du tout le charme de la tentation de la chair tel qu'on l'imagine. Nous, on a chacun notre point faible. Il y a un frère de ma communauté, son point faible, c'est un frère, il est droit comme ça, on ne peut même pas le soudoyer. À un moment, il était dans un village. Et puis, il m'a dit là-bas, si tu fais les deuils l'après-midi, c'est qu'ils veulent faire leur pratique mystique. Je fais les deuils le matin pour éviter ça. Et puis, on l'appelle et il négocie, il dit, ça sera à 10 heures. Et puis finalement, c'est des gens d'Abidjan, ils disent, non, on peut... Il accepte 11 heures, pas plus. 10 heures, il va pour préparer la chapelle, 11 heures, personne, il s'en va. L'après-midi, les gens arrivent. Et puis, lui, il dit, je ne viens pas. Et puis, les gens l'appellent, disent, ah, mon père, vraiment, hein, c'est dommage parce qu'on avait une enveloppe pour vous. Et il dit, c'est précisément pour ça que je ne veux pas de votre enveloppe, c'est tout. Donc, c'est un frère incorruptible. Mais si on lui pile un foutou, il lâche tout. On sait, on a chacun. Jacob et Ésaü, ils ont leur tentation. Hein. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse. Ce n'est pas du tout ça qui se passe au désert. On ne présente pas à Jésus son plat préféré. Ça fait 40 jours, tu jeûnes. Marie, elle te préparait ça. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, ça, c'est très étonnant, c'est que toutes les tentations, on va voir pourquoi est-ce que c'est présenté comme ça. Toutes les tentations, c'est vrai, c'est la chair. Mais plus précisément, c'est autour du pouvoir. Si tu es le Fils de Dieu, tu as le pouvoir de faire un miracle. Si tu es le Fils de Dieu, le pouvoir de Dieu va se manifester, jette-toi en bas et les anges vont te rattraper. Et puis à la fin, on va essayer de voir pourquoi il n'est plus dit si tu es le Fils de Dieu. À la fin, on lui montre tout le pouvoir. Les royaumes de... C'est pour ça que c'est vrai, c'est la chair, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est tourné autour du pouvoir. Et la première tentation, elle consiste à vouloir volatiliser les limites de la chair. Et on voit très bien cette tentation. Parfois, on entend ça dans les milieux chrétiens. Si tu es fils de Dieu, tu ne dois pas souffrir. Tu ne dois pas avoir faim. C'est la tentation qu'on a fait subir à Jésus. Ce n'est pas digne du Fils de Dieu de souffrir. Si tu souffres, c'est qu'en fait, tu n'es pas fils de Dieu. C'est la tentation beaucoup plus subtile qui arrivera lors de la passion. Si tu es fils de Dieu, descends de ta croix, c'est-à-dire le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et donc la tentation porte beaucoup plus, non pas de te faire tomber dans la chair, mais t'arracher à la chair. Si tu es le Fils de Dieu, tu ne dois même pas être dans la chair. Tu ne dois même pas avoir faim. Alors, je voudrais qu'on va essayer de comprendre pourquoi. Je vous avais dit, la chair en elle-même, elle est bonne. Et en Jésus, le démon qui tournait un peu autour de Jésus. D'ailleurs, petite remarque, le démon ne connaît pas qui est Jésus. Nous, on pourrait dire, bon, comme c'est un être spirituel, il sait très bien que Jésus est Dieu. Le démon ne sait pas si Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si tu es le Fils de Dieu. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le démon ne lit pas dans l'intérieur de notre être. Comme les hommes de l'époque de Jésus, ils ont vu un homme étonnant. Le démon se doute qu'il y a quelque chose de plus dans cet homme. C'est pour ça qu'il dit, si tu es le Fils de Dieu, saint Thomas d'Aquin dit, quand il s'arrête sur la tentation, il dit, tenter, c'est faire une expérience. Parce que le démon ne connaît pas. Et il fait une expérience en tournant autour de Jésus, en disant, on va voir qui il est. Mais comme il sait, parce qu'il observe Jésus depuis des années, comme il sait que Jésus est vertueux, il sait que Jésus ne va pas tomber si facilement. Et il prend directement la tentation la plus subtile, très subtile. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Alors, on avait vu la fois dernière que la chair, elle est bonne
Et même, d'une certaine manière, c'est un rempart contre la tentation. Je ne sais pas si vous avez en tête, je m'étais arrêté sur Apocalypse chapitre 12, et je vous avais dit, il y a 2 armes contre le démon, c'est les ailes du grand aigle qui nous conduisent au désert, et puis c'est la terre qui s'ouvre. Le dragon vomit un fleuve pour engloutir la femme, la terre vint au secours de la femme. Je vous avais donné des exemples. Notre chair elle-même est un rempart contre le démon. C'est pour ça qu'on va voir ça. C'est vrai, la tentation va tourner autour de la chair. Mais d'une certaine manière, la tentation s'ajoute à notre chair. Notre chair est trop bonne, j'allais dire, pour qu'on puisse la tenter. Vous savez, parfois, il y a des actions mauvaises qu'on est tenté de faire. Et c'est la sensation qui nous ramène à la raison. Quelqu'un qui veut tuer une autre personne, s'il voit vraiment dans sa sensibilité, il dit non, je ne peux pas faire ça. Alors, et c'est mon point, je voudrais développer avec vous, comment ça se fait si la chair est bonne? Et effectivement, on voit que le démon tente de façon assez curieuse Jésus. En réalité, quelle est la porte d'entrée que le démon va prendre pour tenter? Ce n'est pas tout à fait la chair, c'est l'imagination. Et j'insiste sur ce mot. Qu'est-ce que c'est que l'imagination? On a tous l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose de très étonnant. On va s'arrêter un peu là-dessus ce soir. Parce que tenter, on fait une image, on fait miroiter quelque chose. L'imagination, c'est cette espèce de faculté qui prolonge notre chair, qui prolonge nos sensations. Et la première chose que fait l'imagination, c'est que l'imagination enlève les limites. D'ailleurs, quand vous avez très très faim, vous essayez de rêver, l'imagination enlève les limites. Et le démon, son grand complice, c'est l'imagination. Ça ne veut pas dire que le démon est imaginaire, mais son complice en nous, c'est l'imagination. Je vais m'arrêter un petit peu sur un saint dont je vous parle parfois, qui est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin s'est beaucoup arrêté sur la chair et sur l'imagination, qui est cette faculté qui enveloppe notre chair. Par exemple, quand vous vous promenez dans le noir, ce n'est pas directement vos sensations qui sont à l'œuvre. Pourquoi vous avez peur quand un petit enfant traverse un grenier qui est noir? Pourquoi il a peur? Il ne voit pas. Mais son imagination prolonge. L'imagination augmente nos sensations. Et l'imagination, c'est cette espèce de chose qui nous enveloppe, qui est très étonnant. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien qui s'est beaucoup arrêté sur la chair et qui montre ça. La sensation, elle est toujours bonne. Mais ce qui peut, et on va voir, c'est pour ça que la tentation touche bien la chair, ce qui peut abîmer la chair, c'est l'imagination. En grec, je ne vais pas trop vous embêter avec le grec, l'imagination, on dit fantasia. Une image, en grec, fantasma. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a donné fantasme. Et dans le langage courant, un fantasme, souvent c'est justement lié à un fantasme sexuel, à une imagination. Donc c'est très important. Le démon, il ouvre une brèche par l'imaginaire du Christ. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain, c'est-à-dire entre dans une espèce de monde sans limite. C'est pour ça que l'imagination, d'ailleurs, se prolonge dans le rêve. On peut rêver telle ou telle chose. L'imagination est la grande porte d'entrée du démon. On va voir, c'est très important pour bien comprendre la stratégie du démon. La chair en elle-même n'est pas mauvaise. L'imagination peut inhiber la chair. L'imagination qui nous enveloppe, qui fait partie en réalité de notre chair, c'est ce point par lequel le démon va rentrer. C'est pour ça, aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux. On est à l'heure de l'image. Et parfois, ce qui peut calmer, je vous ai cité l'Apocalypse, la terre va au secours de la femme. Un enfant ou quelqu'un qui est très pris par les images, il est très vulnérable aux démons. C'est pour ça que le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. C'est un monde qui dit, si tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas souffrir. On n'arrête pas de voir des choses en images et on n'est plus vraiment dans notre chair telle qu'elle doit être. C'est pour ça que quand on a inventé les réseaux sociaux, il y a des choses incroyables, il faut même être dedans. Mais le démon dit, ça c'est une invention intéressante. Parce que c'est le royaume de l'imagination. Alors on va voir, l'imagination, elle peut être tactile, elle peut être auditive, elle peut être dans nos narines.
savez, c'est très très étonnant. Vous savez, les images se gardent dans notre mémoire. Il y a certaines odeurs qu'on garde en nous de façon très très profonde. Vous savez, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a une thérapie par les odeurs. Il y a des gens il y a des lieux dans lesquels ils ont été, les odeurs sont insupportables, on leur fait ressentir parce qu'ils ont gardé ça dans une espèce d'image. Donc l'imagination, c'est d'abord visuel. Quand on pense à image, c'est quelque chose qu'on voit. Mais l'imagination prolonge toutes nos sensations. Alors, je vous ai dit, on va s'arrêter un petit peu sur un philosophe, un théologien qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, qui s'est beaucoup arrêté là-dessus, qui a voulu réhabiliter la chair. Saint Thomas d'Aquin s'est beaucoup arrêté sur les passions. Dans sa somme de théologie, qui est sa grande œuvre, il y a des questions à n'en plus finir sur les passions. Et puis, il dit cette chose très intéressante sur la sexualité. Il dit « l'imagination peut détruire la sexualité, mais en elle-même, la sexualité est bonne. » Et il y avait une tentation un peu avant lui de voir la chair, la sexualité, un peu comme intrinsèquement mauvaise. Et notamment, il y avait certains pères de l'Église qu'il se permet de corriger, qui disaient non, à l'origine du monde, l'homme et la femme étaient tellement angéliques que la génération ne serait pas faite à travers la sexualité. Alors, je ne sais pas ce qu'ils imaginaient, si les enfants naissaient dans les choux, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a certains pères de l'Église qui disent ça, c'est pas digne de l'homme au paradis, Dieu devait directement déposer l'enfant. Et saint Thomas d'Aquin, qui s'est beaucoup battu pour réhabiliter la chair, il dit non, dès le début, Dieu a voulu l'union par la chair et le sang. Et il ajoute, je ne sais pas s'il voulait choquer, mais il veut pousser quelque chose jusqu'au bout, il dit, on a toujours la tentation de voir quelque chose dans le plaisir, tous les plaisirs de la chair, on est tenté de les voir comme mauvais. Et saint Thomas ajoute, même le plaisir sexuel aurait été plus profond dans le paradis terrestre, parce qu'aujourd'hui, il est abîmé par l'imagination, il est alourdi. Alors, on va essayer de s'arrêter là-dessus. Saint Thomas d'Aquin, qui a voulu beaucoup réhabiliter la chair, la sensibilité humaine, en disant le problème, ce n'est pas la chair et la sensibilité, c'est l'imagination. Il s'est beaucoup appuyé sur un philosophe, on va faire un tout petit peu de philosophie ce soir, un philosophe qui s'appelle Aristote, et qui est le premier, si vous avez le courage, allez voir son traité de l'âme. Et c'est le premier dans son traité de l'âme à se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'imagination ? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est en moi ? Comment je peux la connaître ? Comment je peux la dompter ? Et saint Thomas d'Aquin a assumé ça, parce qu'Aristote, c'est un païen, c'est un grec, mais il a dit des choses sur l'imagination qui sont très intéressantes pour se battre contre la tentation. Première, je vais d'abord, c'est mon introduction, m'arrêter sur 2-3 remarques et après on va revenir à l'écriture. Je voudrais juste vous donner quelques remarques d'Aristote sur l'imagination. Première chose, il dit négativement, l'imagination, ce n'est pas la sensation. Parce que, par exemple, je vous vois, ça c'est la sensation. Je ferme les yeux, il y a bien une image que j'ai gardée de vous. Ou j'ai écouté une chanson, le musicien se tait, sans avoir à chanter, j'ai la musique dans ma tête. Donc il dit, ce n'est pas la sensation. Et d'ailleurs, vous avez beau augmenter le volume de votre imagination, les gens ne vont pas l'entendre forcément. Donc il dit, non, c'est autre chose, c'est beaucoup plus subtil. Et il ajoute, ce n'est pas non plus l'esprit. C'est ni la sensation, ni l'esprit. Pourquoi ? Parce que même votre petit chien, il a des imaginations. Votre petit chien, il vous a vu un jour, et puis 2 ans après, vous revenez, il se souvient de vous. Il a gardé une image de vous. Et ça qui est très intéressant, c'est que l'imagination, c'est ni totalement corporel, ni totalement spirituel. C'est pour ça que les grands saints se sont toujours posé la question, comment je discerne entre l'imagination et une révélation de l'Esprit Saint ? Parce que parfois, on n'arrive pas à faire le partage des eaux. Alors, on va s'arrêter sur cette petite bête en nous qui est l'imagination et qui est un lieu très important à connaître. Parce que c'est un lieu, l'imagination, elle est bonne. Hein. Dieu a voulu qu'on ne pense pas sans images, qu'on ait des images en permanence, que ça soit gardé dans notre mémoire. Mais l'imagination, elle est un lieu de discernement très important. On peut être persuadé, oui, c'est une révélation qui vient de Dieu, peut-être c'est une image. On peut même être persuadé que la prière qu'on a faite est très belle aux yeux de Dieu,
Peut-être on a eu des belles images et on s'est contenté de nous-mêmes. Mais est-ce que vous êtes capable, si vous fermez les yeux, de dire « Ah, ça c'est mon imaginaire » ou c'est Dieu? Vous n'en savez rien. C'est trop difficile à faire le discernement. Tous les saints se sont arrêtés là-dessus. Sainte Thérèse d'Avila, qui est une maîtresse d'oraison, elle s'est beaucoup arrêtée sur l'imagination. Alors, première remarque, ce n'est pas la sensation, c'est très proche de l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Deuxième petite remarque, Aristote dit, mais c'est quoi alors? C'est quoi l'imagination? Il a écrit tout un traité là-dessus, il tourne autour, il dit, mais voilà, la sensation, c'est les couleurs. L'audition, c'est le son. Mais l'imagination, c'est quoi? Et puis, il tourne et il dit, et retenez ça, l'imagination, c'est un mouvement. C'est un mouvement. À savoir que l'imagination, vous ne pouvez jamais l'arrêter. Et c'est une petite remarque très intéressante. C'est quelque chose qui n'apparaît que dans un mouvement. Oui, si vous essayez, par exemple, de reconstituer le visage de quelqu'un, vous faites un espèce de mouvement. L'imagination risque très facilement de se transformer en agitation. C'est pour ça qu'on peut se promener en images. Par exemple, vous avez oublié quelque chose dans votre chambre. Vous vous promenez dedans. L'imagination, c'est un mouvement. On va voir, c'est très important à comprendre. L'imagination, ça ne peut jamais s'arrêter. C'est pour ça que l'image, d'ailleurs, elle se dégrade tout le temps en autre chose. Sainte Thérèse d'Avila fait cette petite réflexion. L'imagination, c'est tellement volatile, c'est tellement mobile, que c'est un peu comme des pigeons qui sont sur la place. Si tu veux, par exemple, il y a des images qui nous fatiguent. Si tu veux lutter contre l'imagination, comme l'imagination est un mouvement, en rentrant dans ton imagination, tu fais encore plus de mouvements. Il dit, c'est comme des pigeons qui sont sur la place. Si tu cours après eux pour les faire fuir, ils vont s'envoler, ils vont faire encore plus de bruit, et de toute façon, ils vont se poser 5 mètres à côté. Parce que l'imagination, c'est un mouvement infini. Tout le temps, on est en train d'imaginer, on ne peut pas arrêter. Les sensations, on s'arrête. Ça, c'est blanc, ça, c'est marron, point. L'imagination, c'est un mouvement perpétuel. Alors, Dieu a voulu ça, parce qu'on est tout le temps en train de rechercher, de reconstituer. Vous savez, il y a des scientifiques récemment qui se sont arrêtés sur le rêve et qui disent, mais avant, on voyait le rêve un peu de façon négative. Bon, le rêve, ça ne sert à rien parce que c'est la fantaisie, etc. Et il y a des médecins qui se sont arrêtés sur le rêve aujourd'hui qui disent le rêve, c'est très important parce que dedans, l'enfant apprend à bouger, il apprend à se mouvoir, il apprend à prendre possession de l'espace. Et quelqu'un qui ne rêve pas, il y a quelque chose qu'il n'apprendra pas. Alors, je ne m'étends pas plus, mais retenez ça. L'imagination, c'est un mouvement. Ça ne s'arrête jamais. Peut-être je vous donne 2 autres remarques d'Aristote sur l'imagination, et puis après on va revenir à la révélation. Mais voilà, vous allez voir, c'est très précieux pour déjouer les pièges du tentateur, parce que c'est sa grande porte d'entrée. Aristote ajoute, l'imagination, c'est un mouvement qui est toujours dans le possible. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez connu des gens très angoissés, qui ont une imagination débordante. Des gens qui ont une imagination débordante. Moi, j'avais une grand-mère, elle était comme ça. Dès que la servante s'en va 2 minutes, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a eu un accident? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être... l'imagination, c'est tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible. L'imagination, c'est le pur possible. Mais c'est infini. C'est pour ça que l'imagination, et on va voir, c'est la grande stratégie du démon. L'imagination peut engendrer l'angoisse. Parce que dans toutes les possibilités, il n'y a pas de limite. Et c'est aussi, on peut miroiter des choses. Je te montre tous les royaumes de la terre, tout ce qui est possible. Internet nous montre toutes les possibilités. Je ne sais pas s'il y a ça à Abidjan, mais les Chinois en France développent beaucoup ça. Vous allez dans un restaurant, et puis vous payez un peu, c'est pas très cher, et vous avez toute la nourriture possible à volonté. Donc vous arrivez et vous dites, ouais, tout ce que je peux manger, mais votre estomac, il n'est pas dans le possible. C'est votre imagination qui est dans le possible. Et puis, vous voyez un espèce de truc incroyable, mais vous ne pouvez jamais manger tout ça. En fait, ça fait miroiter votre imagination. Tout ce qui est possible de manger.
mais en une soirée, vous ne pourrez jamais manger tout ça. Et c'est une forme de tentation. Donc, avec ce que tu as payé, tu peux, c'est possible, tu peux manger tout ça, mais tu ne pourras jamais manger tout ça si tu t'arrêtes 2 minutes. L'imagination joue sur le possible. Dernière remarque, c'est un mouvement qui joue sur le possible. Dernière remarque, Aristote ajoute, c'est quelque chose qui n'est ni vrai ni faux. Si je vous dis, il y a un éléphant dans la pièce, vous dites, mon père, pardon, c'est faux. Il n'y a pas d'éléphant dans la pièce. Pardon, mon père, il faut vous emmener à Bergerville, il n'y a pas d'éléphant dans la pièce, pardon. Par contre, si je vous dis, j'imagine un éléphant, c'est pas faux, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est ni vrai ni faux, c'est mon imagination. Et c'est ça qui est très important, c'est que notre expérience, elle nous rectifie. C'est vrai, c'est faux, c'est comme ça, c'est pas comme ça. L'imagination, c'est ni vrai ni faux. C'est une espèce de zone où on ne se confronte plus à la vérité. Et c'est pour ça que l'imagination peut nous tuer. Parce qu'on peut être, c'est pas faux, c'est pas vrai. Et on peut être dans une espèce de monde complètement imaginaire qui ne nous rectifie plus. Alors, je ne vais pas m'étendre plus, mais voyez bien, j'ai fait ce petit détour sur l'imagination. Ça va être très intéressant pour essayer d'analyser la stratégie du démon. Je vais vous proposer cette lecture des 3 tentations de Jésus. On va les prendre à 3 niveaux différents. Premier niveau, on va essayer de voir comment dans ces 3 tentations, le démon touche de 3 manières notre imagination. Et en fait, il y a 3 manières dont le démon s'empare de notre imagination, de notre fantasia, dans ces 3 tentations. Il fait miroiter tous les royaumes du monde. Il dit, dit à ces pierres qu'elles deviennent du pain, on va voir. Premier aspect, c'est la porte d'entrée de la tentation. Le démon essaye d'exacerber notre imagination. Deuxième aspect, après, je vous ai dit, l'imagination, c'est la porte d'entrée de la tentation. Deuxième aspect, on va voir où est-ce que le démon veut en venir. Vous savez, le démon, il n'a pas de corps, il n'a pas de chair. Le démon est totalement dans la malice. Nous, l'imagination peut nous faire entraîner des péchés de faiblesse. Ah, j'avais rêvé que. Le démon, il s'en moque du péché de la chair. Il s'en moque de notre imagination. Il veut uniquement nous faire tomber. La porte d'entrée de la tentation, c'est l'imagination. Mais derrière, le démon veut quoi ? Il veut le désespoir, il veut l'angoisse. Il faut voir le début, il faut voir le terme de la tentation pour bien comprendre. Et puis, dans un troisième temps, on va essayer de relire ces 3 tentations, de voir pas seulement son point de départ et son terme pour le démon, mais comment Dieu s'en sert pour nous faire aller plus loin dans la vie chrétienne. Donc, il faut regarder tout ce mouvement-là. Le démon, point de départ, jusqu'où il veut nous faire aller. Donc, vous savez, le démon, il est dans les mains de Dieu. Le démon, il pense qu'il veut nous faire aller de là à là, mais Dieu s'en sert pour nous faire aller encore plus loin. Et le dernier regard sur les tentations, c'est pour ça que Jésus répond comment ? Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, le Seigneur, tu adoreras un seul Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Jésus répond par la parole de Dieu. Et on va voir, il y a une nouvelle révélation de la parole. Il n'y a aucune tentation que Dieu ne permettrait s'il ne nous donnait pas en surabondance sa parole. C'est pour ça que la tentation, même Dieu se sert de la tentation, même si on est tombé, pour nous révéler sa parole de façon encore plus profonde. Le combat aux yeux de Dieu, c'est pour nous faire aller encore plus loin dans sa révélation. Alors, je commence par cette porte d'entrée, ou du moins ces 3 tentations qui jouent sur l'imagination. La première porte, et on va voir, je vous ai dit, ce n'est pas directement le péché de la chair comme on le penserait, en fait, c'est plus profond, mais je vais venir quand même sur le péché de la chair tel que nous on l'entend, surtout la sexualité. Premier aspect, dit à ces pierres qu'elles deviennent du pain. La première chose où le démon se sert de notre imagination, c'est qu'il veut nous faire rêver d'un monde sans frustration. C'est ça. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Tu as faim. Moi, je te fais rêver d'un rêve
où tu n'as plus la faim, tu n'as plus la souffrance, tu n'as plus la frustration. Et on sait, c'est la première tentation, c'est le rêve. L'autre jour, je recevais un père de famille qui me dit, mon père, je me suis trompé. Ma femme, c'est vrai, je l'ai aimée, mais là, j'ai rencontré une autre femme, et là, on se comprend parfaitement. Vraiment, on se comprend. Ma femme, quand je rentre le soir, on ne se comprend plus. C'est des palabres à n'en plus finir. Là, on se comprend. Mon père, qu'est-ce que vous pensez? Bon, il faut que je sois sincère avec moi-même. Là, il faut que je fasse le pas parce que là, vraiment, je serai avec quelqu'un qui me comprendra. Je dis, pardon, c'est même pas aspect prophétique là, mais si tu vas avec cette personne, en fait, c'est juste que tu ne vis pas avec elle 24 heures sur 24. Donc, tu ne connais pas ses limites. Tu n'es pas frustré. Il y a juste l'aspect du rêve. La première tentation dit à ces pierres qu'elles deviennent du pain. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un monde qui n'a plus de dureté. La pierre, c'est quoi? C'est la dureté. On rêve d'un monde qui est mou, d'un monde où il n'y a plus la dureté. C'est comme ça que le démon entre. Il veut nous faire rêver. Et il nous dit, ça, c'est même pas digne des fils de Dieu. Alors, il y a de multiples manières de rêver. On peut rêver d'une autre personne qu'on aime. On peut rêver de la personne idéale. On peut rêver d'un autre pays. On peut rêver de je ne sais pas quoi. Mais l'herbe, je ne sais pas si on dit ce proverbe, l'herbe ici, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la route. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Enlève toutes ces limites. Alors, derrière, qu'est-ce qui est présent? Il y a une espèce de tentation angélique. Je vous ai dit, toutes les tentations, c'est le démon et il y a quelque chose de lui-même que lui-même a vécu. Il dit, il faut que tu enlèves toutes les limites de la chair. Toutes les limites de la chair. Et c'est très curieux, l'imagination peut nous faire sortir de notre corps pour nous faire rêver et c'est comme ça que le démon entre. Alors, maintenant, je vais venir à cette tentation spéciale qui touche la sexualité parce qu'elle a une place spéciale dans la chair. Mais vous voyez bien, c'est beaucoup plus large. Et la sexualité nous fait comprendre surtout cet aspect-là. Je vous ai dit, le démon joue d'abord là-dessus. Ne pas connaître de frustration. Et la sexualité, mais c'est aussi la gourmandise, c'est beaucoup de choses. Connaître un certain plaisir où enfin on ne souffre plus. Une fois, chez nous à la communauté, il y avait une psychologue qui était venue pour nous parler de l'éducation. Et elle disait, le plaisir calme l'angoisse. Le plaisir calme l'angoisse parce qu'on ne sent plus les limites. On ne sent plus quelque chose qui est douloureux. Le plaisir calme l'angoisse. Et la tentation de la sexualité s'inscrit dans cette logique-là. Chercher quelque chose qui fait fuir, où il y a enfin un instant où il n'y a plus cette difficulté. Ça, je reviens à Aristote que j'ai cité au début. Aristote se demande, mais pourquoi est-ce que l'homme est tellement tenté par la chair? À un moment, il dit, certains disent que c'est parce qu'il est bestial, etc. Aristote dit, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. L'homme est tellement tenté par la chair parce qu'il souffre tellement. Du matin jusqu'au soir, on encaisse du bruit, de la violence, des frustrations. Au travail, on se bat. On nous enlève ci, on nous enlève ça. Notre chair, elle encaisse. Et puis, on nous promet, dit, là, tu ne souffres plus. C'est un peu comme la drogue. Au moins, tu ne souffres plus. Le plaisir calme l'angoisse. Et il y a cette logique-là dans tous les plaisirs de la chair. Un lieu où enfin, c'est pour ça que c'est très subtil. C'est grâce à l'imagination, on dit, on rêve d'un lieu où enfin, on ne va plus souffrir, où enfin, le plaisir va calmer nos angoisses. Et c'est comme ça que la tentation vient. C'est pour ça que, pour lutter contre la tentation de la chair, c'est pas seulement de dire, je m'éloigne, la chair est mauvaise. C'est d'être lucide sur tous les lieux où on a souffert et on est vulnérable. On sait très bien que là, il y a quelque chose où le plaisir risque de nous aveugler. Saint Thomas d'Aquin, qui a beaucoup réfléchi sur le péché de la chair, nous dit « Le péché de la chair implique comme un auto-aveuglement par le plaisir. » Parce que le plaisir a quelque chose de bon. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le péché de faiblesse, par l'imagination, on dit « Mais non, qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans puisque c'est plaisant ?» Il y a une espèce d'auto-aveuglement par le plaisir. Donc, j'ai fait tout ce détour pour dire oui,
la chair, la sexualité, ça fait bien partie, mais comment? À travers l'imagination, et premièrement, cette première dimension de l'imagination, qui est souffrir trop, c'est intolérable. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Tu as trop souffert. Prends un peu de plaisir pour calmer ton angoisse. C'est comme ça que le démon approche. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. C'est pour ça que chez certaines personnes, c'est la sexualité. Chez d'autres personnes, peut-être ça va être uniquement un rêve. Uniquement un rêve. Il y a des gens qui sont dans leur tête, qui passent leur temps à rêver d'être ailleurs. Mais ça peut être aussi grave que la sexualité, parce que c'est chercher un plaisir dans lequel on échappe aux limites de la chair. C'est pour ça que c'est très intéressant, la manière dont c'est formulé, ça situe toutes les tentations de façon, j'allais dire, beaucoup plus vaste. Et puis, dans cette perspective-là, mais on va s'avancer après, juste un point, comment lutter, parce qu'on sait très bien, quand on est fatigué, quand on a été très éprouvé, quand on est très vulnérable, c'est difficile de lutter contre la tentation de la chair qui, justement, nous propose un peu de paix. C'est pour ça que la tentation, c'est le mal prend le visage du bien. Au moins là, tu auras un peu de paix. Au moins là, tu vas calmer quelque chose. Saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, dit « Comment je fais pour déjouer ça ?» Parce que c'est tellement subtil. Et puis, comme la tentation se sert de quelque chose de bon, c'est vrai, je ne dois pas souffrir. La souffrance est mauvaise. Je dois fuir la souffrance. C'est vrai, il est plaisant de s'arrêter auprès de quelqu'un qu'on aime. Donc, parfois, tout est mélangé. Et saint Thomas d'Aquin dira, il faut se souvenir d'une chose. Contre l'imagination et ces tentations de la chair, nous n'avons pas de pouvoir tyrannique, mais un pouvoir politique. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir tyrannique ? Le pouvoir tyrannique, c'est de commander, par exemple, sur mon bras, j'ai un pouvoir tyrannique. Je dis, jusqu'à un certain point, je dis à mon bras, va à droite, il va à droite. Va à gauche, il va à gauche. Lève-toi, il se lève. Jusqu'à un certain point, parce que parfois la paresse nous prend. Sur certaines choses en nous, il y a un pouvoir tyrannique. Je veux parler, je parle. Je veux me taire, je tais. Je ferme ma bouche. Mais sur l'imagination, je n'ai pas de pouvoir tyrannique. Si je dis à mon imagination qui commence à partir dans quelque chose, bon maintenant tais-toi, mon imagination va dire tais-toi, je pars encore plus fort. C'est pour ça que je vous dis, l'imagination c'est un mouvement, on ne peut pas la faire taire. Et parfois c'est une mauvaise stratégie, c'est qu'on veut tellement lutter contre telle tentation de la chair, on l'augmente. Parce qu'on dit non, il faut surtout que je ne pense pas à ça, il n'y a rien de mieux pour encore plus l'imaginer tout le temps. C'est pour ça que l'imagination, on ne peut pas lutter de façon frontale contre l'imagination. On risque de l'exciter. Et il y a une manière, c'est vrai, par exemple, il y a une personne qui me disait, mon père, c'est curieux, quand ce n'est pas le carême, je ne suis pas tenté de gourmandise. Mais comme on me dit, non, il faut... J'ai jamais été autant tenté, je connais quelqu'un comme ça, il dit, bon, juste un petit carré de chocolat. Mais même en temps, c'est pas carême, il ne prend même pas de chocolat. C'est ça que, en fait, on essaie de lutter directement contre, ça exacerbe l'imagination. Donc retenez ça, contre l'imagination, on n'a pas un pouvoir tyrannique, on a un pouvoir politique. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir politique ? Il faut blaguer notre imagination. Il faut la détourner sur autre chose. Oui, un petit enfant, ou plutôt pour prendre l'exemple de saint Thomas d'Aquin jusqu'au bout, une petite cité. Pardon, c'est un mauvais exemple, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi, je parle de la France parce que je suis français. Le peuple se plaint parce que la vie est chère, etc. On va mettre leur attention sur autre chose. Ah, tiens, Corona, ça c'est un très bon prétexte. Tout le jour, on va parler de Corona, les Français vont oublier leurs choses. Pouvoir politique, on concentre sur autre chose. Alors ça, c'est de la manipulation. Mais nous-mêmes, il faut savoir que si on lutte de front contre l'imagination, on va l'exciter. Il faut qu'on puisse attirer l'attention sur autre chose et l'imagination peut tout d'un coup se dégonfler. C'est pour ça que à la fois c'est facile et très difficile. Mais si on veut lutter en force contre nos imaginations et nos fantasmes, parfois on perd du temps. Et c'est pour ça que la première arme par rapport au péché de la chair, c'est la prudence. Chacun sait comment blaguer son imagination.
Parfois, c'est juste de parler à quelqu'un. Je détourne complètement mon image sur autre chose. Parfois, c'est de faire un petit travail. Chacun, on se connaît. Mais de dire, non, moi, je suis fort. La tentation n'a qu'à venir. Il ne faut jamais faire ça. Parce que la sexualité, c'est comme un volcan. On est assis dessus, et qui peut le dominer? Comme dit saint Paul, que celui qui se croit fort, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc ça, c'est la première tentation. Le démon joue sur l'imagination par rapport à la frustration qu'on peut connaître. Rêver un lieu où enfin il n'y a pas de frustration, on est dans un cocon, on est bien. Deuxième tentation, c'est un autre aspect de l'imagination. Donc première tentation, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Deuxième tentation, c'est va en haut du pinacle du temple, jette-toi en bas, parce que le Seigneur a dit, il donnera ordre à ses anges de te parler, de te porter en toutes ses voies. Littéralement, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Alors, ici, c'est une autre forme d'imagination. C'est plus d'éviter la frustration en cherchant la joie de enfin manger du pain, enfin s'arrêter sur quelque chose où on se met quelque chose sous la dent. C'est une imagination beaucoup plus visuelle. Imagine-toi, va en haut du temple, jette-toi en bas. Et là, c'est chercher à être quelqu'un à nos yeux et aux yeux des autres. Ça a un nom, c'est la vanité. La première tentation, c'est le péché de la chair, c'est vrai. La deuxième tentation, c'est la vanité, où pour être quelqu'un, d'une certaine manière, il faut vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est l'imagination. Il y a des gens qui sont tentés, la première tentation est plus basse. Il faut absolument que j'assouvisse ce désir, c'est insupportable de souffrir. Deuxième imagination, c'est d'être un espèce d'acteur. L'imagination, je peux être acteur de moi-même. Il y a des gens qui se racontent leur vie en permanence, qui la racontent aux autres. Et c'est une imagination beaucoup plus liée à l'aspect visuel. Fais un exploit extraordinaire, les anges vont te garder. Ça, c'est la vanité. On a besoin de se raconter pour exister. Et la vanité, c'est une imagination, là aussi, c'est une imagination, l'image augmente. Par notre imagination, on veut calmer nos frustrations. Par l'imagination, on augmente le personnage que nous sommes. On parle des mythomanes. On est tous un peu mythomanes, on a vécu un truc, on dit, si je le présente comme ça, là, on va voir que je suis un héros. Si on le présente comme ça, on va voir que il n'y a que Dieu qui fait ça avec moi. Il n'y a que moi, je me jette du haut du temple et Dieu il me rattrape partout. Et ça, c'est une espèce de tentation. Comme notre personnalité n'est pas assez forte, on veut être quelqu'un d'original. L'adolescent a cette tentation-là. Il se laisse pousser les cheveux. Il arrive à la maison, il se teint les cheveux en vert, en rouge. Jette-toi en bas, tu vas voir comment tes parents vont réagir. Il veut qu'on le regarde, qu'il soit différent, qu'il soit extraordinaire. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'avait offert un petit singe qui vivait avec moi. Et j'ai découvert cette tentation-là. Alors lui, il n'arrête pas de se jeter en bas pour qu'on le regarde. Et lui, il se dit, ce n'est pas les anges qui vont me protéger, c'est moi-même qui vais moi-même me rattraper. Et j'ai remarqué ça, chaque jour je le lâchais. Et puis j'ai remarqué, il fallait absolument qu'il soit à côté de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionne un petit singe. C'est vraiment la deuxième tentation. Donc au début, je le lâche, il va fatiguer un peu les voisins, il va leur piquer des trucs, il revient, et puis il veut toujours revenir à côté de moi. Un singe s'attache à une seule personne, je ne sais pas si vous savez. Donc au bout d'une demi-heure, il cherche où je suis, il veut être à côté de moi. Mais ça ne suffit pas d'être à côté de moi. Il faut que je le regarde. Et si je ne le regarde pas, il va dépioter un truc. À un moment, j'étais avec quelqu'un, je parlais avec quelqu'un, il était derrière. Il s'agite dans tous les sens, je ne le regarde pas. Il allait décrocher une branche d'un arbre, il la secoue. Mais il y a quoi ? Ça, c'est la deuxième tentation. Et c'est une autre forme d'imagination. Je n'existe que parce qu'on me regarde. Alors, vous allez dire, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais on voit ça, le besoin d'avoir une place sociale. Personne ne me regarde. Personne ne me regarde. On a tellement besoin d'être regardé par les gens. Vous savez, d'ailleurs, parfois c'est pour ça que certains politiques ne veulent plus laisser leur poste parce qu'ils redeviennent comme tout le monde.
Alors que sinon, dès que vous allez quelque part, tout le monde vous regarde. Je me souviens d'un jeune que je connaissais, c'était en France, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une émission qui s'appelle The Voice, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et c'est un jeune que je connaissais, c'est vrai, qui avait une voix très étonnante parce que c'était quelqu'un de très masculin, très mastoc, et il avait une voix, il montait dans les aigus, c'est vrai que c'était très impressionnant. Et puis, je l'avais rencontré, et c'est vrai, il n'arrêtait pas de vouloir faire la diva pour que tout le monde le regarde. Il n'existait que comme ça. Nous, on est tous un peu diva, il faut qu'on ait notre truc, qu'on nous regarde. Et puis, un jour, il est passé à The Voice, et puis alors, il a explosé, toute la France le connaissait, peut-être maintenant on l'a oublié, mais en tout cas, tout le monde le connaissait. Et puis, par hasard, c'était juste avant de venir ici, j'étais en voiture, je le croise à une station-service, complètement par hasard. Et puis, lui, il sortait, moi, j'allais payer mon carburant. Et puis, on parle, bon, et puis il me dit, ah, mon père, je t'accompagne. Je dis, mais pourquoi? Non, je t'accompagne, peut-être je vais encore croiser des fans qui me connaissent là. En fait, il se baladait partout. Ça lui faisait du bien, ça lui faisait du bien. Tout le monde le regardait. Bon, alors, la vanité, ça peut paraître ridicule, mais parfois c'est très enraciné en nous. On ne supporte pas si on n'a plus telle place, parce qu'on ne va plus nous regarder. C'est une autre forme de l'imagination. Alors, dans la tentation de Jésus au désert, c'est très curieux parce que on veut même attirer le regard de Dieu. On se jette en bas et Dieu va voir, ah, il y a quelque chose d'impressionnant, il va envoyer des anges pour moi. Vous savez, ça peut prendre des formes très très subtiles. Une fois, j'avais rencontré une jeune et puis qui avait des paroles de connaissance, qui avait un peu un don de guérison et qui dit, ah, mon père, vous savez, personne ne le sait, mais je suis une personne extraordinaire. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est extraordinaire. Sinon, on est à la recherche du charisme, on est à la recherche de l'exploit. C'est ridicule, c'est la quantité, on veut qu'il y ait beaucoup de gens qui nous admirent. Bon, donc ça, c'est la deuxième tentation qui touche l'imagination. Troisième tentation, donc vous voyez, il y a différentes manières dont le démon s'empare de l'imaginaire. D'abord, il va essayer de débusquer toutes nos frustrations, dit à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Il va détecter le lieu, peut-être on est saint, dans plein de domaines on est discret, mais il y a un lieu où il faut qu'on nous admire. Et puis, troisième forme de tentation à travers notre imagination, c'est la tentation, alors pour le coup c'est la troisième, la tentation du pouvoir pour le pouvoir, qu'il n'y ait plus aucune limite. Plus aucune limite. Prosterne-toi devant moi et tous les royaumes du monde je te le donnerai. C'est le pouvoir, alors vraiment l'aspect de posséder. Plus rien n'est limité. Il y a quelque temps, j'étais à la clinique Farah, et puis il y avait un rang qui était très très long. C'est vrai, il y avait un rang qui était très très long, on attendait tous, c'était pour une petite chose, on attendait tous. Et puis il y a un homme, je ne le connaissais pas, mais bon, je ne sais pas si c'était un homme politique ou quoi, il arrive et il commence à faire un scandale. Moi, on m'a donné rendez-vous à 10h, il est 10h05. Faites-moi venir le responsable de la clinique tout de suite là. Je dis, c'est qui? Je vous avoue, j'ai failli me lever pour dire pardon. Vous voyez ceux qui attendent là, ça c'est le commun des mortels. Il faut expérimenter un peu, voir ce que ça fait. Parce que quand on a le pouvoir, on a l'habitude, vous savez, il y a des portes dans certains supermarchés, c'est des portes automatiques. Vous arrivez, la porte s'ouvre. Il y a des gens, ils sont un peu pris par cette tentation-là, dès qu'ils arrivent quelque part, tout s'ouvre partout. Ah, il faut que... Vous voyez que l'imagination, c'est toutes les limites s'arrêtent. Il n'y a plus aucune limite. Plus de limite à mes frustrations, plus de limite à ce que je suis, à la manière dont on me regarde, c'est extraordinaire. Et puis plus de limite à mon pouvoir. C'est comme ça que le démon entre. Ça ne veut pas dire que c'est bien de souffrir, qu'il ne faut pas être quelqu'un, qu'il ne faut pas avoir des actes héroïques, tant mieux. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas avoir un certain pouvoir. Mais le démon peut se servir de ça, et c'est comme ça qu'il veut entrer dans ma chair. Et la dernière tentation, c'est la tentation d'une certaine manière de la toute-puissance. Alors on sait, en fait, tous les royaumes de la terre avec leur gloire, c'est aussi très proche de l'argent. L'argent, c'est vraiment c'est extrêmement fort comme tentation. Pourquoi c'est si puissant? C'est si puissant. Parce que le fait que j'ai un peu d'argent, je n'expérimente plus les limites qui d'habitude me bloquent. Et quand je redeviens sans argent et que je ne peux rien faire, je suis ramené
à ma pauvre condition et c'est difficile. Je voudrais citer une parole de Karl Marx. Karl Marx, c'est vraiment pas un chrétien. Karl Marx, c'est un philosophe athée, mais il a une réflexion sur l'argent qui est très intéressante. Et il dit ça, je ne sais pas si j'ai déjà cité ça ici, il dit ça, l'argent transforme toutes nos impuissances dans leur contraire. Tu es laid, tu as l'argent, tu es beau. Tu es en mauvaise santé, tu as l'argent, tu peux marcher à nouveau. L'argent transforme toutes tes impuissances en leur contraire. Il y a en toi quelque chose. Non, tu as. Et c'est très impressionnant. L'argent participe à cette espèce de toute puissance. Et c'est pour ça que l'argent nous accroche tellement. C'est pour ça que je vais terminer ce premier parcours pour vous montrer comment c'est à travers l'imagination que le démon rentre. Mais vous voyez bien combien ce n'est pas la chair en elle-même. C'est cette espèce de carapace qu'est notre imagination qui habite aussi notre chair. C'est par ça que le démon rentre de ces trois manières-là. Alors, l'heure avance un petit peu, je vais être un peu plus bref, mais je voulais m'arrêter vraiment sur la subtilité de ces tentations. Avant de passer au deuxième point, ça c'est le point de départ, c'est la porte d'entrée. Et il faut se connaître. Après, à travers ça, où est-ce que le démon veut me mener ? Parce que le démon, il ne veut pas rester seulement dans l'imaginaire, il veut me faire aller beaucoup plus loin. Où est-ce que le démon veut me mener ? Avant de passer à ce point-là, une petite remarque. Lors du péché originel, le premier péché d'Adam et Ève, ce qui a été le plus déséquilibré, c'est mon imagination. Parce que ces trois points qu'on a vus, les frustrations, après le péché, je suis dans un monde de souffrance. Après le péché, je suis dans un monde où j'ai perdu ma noblesse, deuxième tentation. Et puis après le péché, j'ai plus autant de pouvoir sur la terre. Elle produit épines et chardons, ça ne m'obéit plus. Et mon imagination est blessée. Il faut savoir que notre imagination n'est pas neutre. L'imagination a toujours existé, elle n'est pas mauvaise. Adam imaginait. Mais nous, notre imagination, elle devient un lieu de récupération. Et notre imagination est très facilement complice avec le péché. C'est pour ça que, après être sorti du paradis terrestre, il y a des choses qu'on pouvait vivre dans le paradis terrestre. Peut-être certaines choses ne nous auraient pas tentés. Mais maintenant que nous sommes dans un monde marqué par le péché, notre imagination devient extrêmement fragile. Et c'est pour ça que la publicité joue là-dessus. Pour nous faire vendre quelque chose, on va s'engouffrer dans notre imaginaire. Pour essayer de nous manipuler, les flatteurs jouent là-dessus. C'est la deuxième tentation, etc. etc. Et il faut savoir que c'est des portes qui sont ouvertes. Ce n'est pas totalement fermé. Et c'est pour ça que la première chose, c'est de se connaître. Savoir des lieux où, oui, là je resterai toujours fragile de ce côté-là. Alors maintenant, très brièvement, ces trois tentations, on a vu la porte d'entrée, jusqu'où est-ce que le démon veut me conduire ? Je vous ai dit, le démon se moque pas mal que je fasse un péché de la chair. Bon. Le péché de la chair, c'est un péché de faiblesse. Le démon veut me conduire à travers la chair à un péché spirituel. Et il y a trois péchés, alors, qui vont beaucoup plus loin que l'imagination, mais que le démon va engendrer grâce à mon imagination. Ces trois péchés, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout développer, ce sont le doute pour la première tentation, je vais expliquer comment, le désespoir pour la deuxième tentation, et puis l'idolâtrie pour la troisième tentation. Pourquoi le doute ? Juste, je voudrais vous rapporter la remarque d'un psychologue qui dit « Un petit enfant à qui on a cédé à tous ses caprices, parce que c'est l'enfant qui dit à son papa, dit à ses pierres qu'elles deviennent du pain. Et puis le petit enfant, pour ne pas le frustrer, on cède à tous ses caprices. Je ne sais pas si, dans certaines familles, il y a des enfants très manipulateurs qui sont à fond dans cette tentation. Et puis, dès qu'il y a une frustration, ils pleurent tellement jusqu'à ce que les parents cèdent. Et si les parents ont cédé, ils sont foutus. Parce que c'est lui qui gouverne la chose.
Ce sont ces frustrations, c'est la première tentation. Hein. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain, je ne supporte aucune frustration. Eh bien, cette psychologue disait ça. Dans une famille où l'enfant est roi, c'est-à-dire on n'a pas voulu... pardon, ça veut dire qu'il faut chicoter tout le monde, mais on n'a pas assez cadré. Hein. Qu'est-ce qui est engendré pour cet enfant? L'angoisse. Parce que cet enfant, si son père lui avait dit non, il a un cadre, il a un repère. Des gens à qui on passe toutes leurs caprices sont des gens angoissés. Et l'angoisse, le doute, hein, le doute c'est quoi? Je ne sais pas sur quoi m'appuyer. Oui, mais en fait, tu as suivi tous tes caprices, tu es dans l'imagination, il n'y a plus aucun repère. Et le démon veut nous mettre dans l'angoisse. Le démon veut dire, rentre dans ces caprices, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et très subtilement, le démon veut faire un monde angoissé. Et le doute, pourquoi est-ce que le démon veut nous faire douter? Parce que le doute nous empêche de croire. Le doute nous empêche de faire confiance. Le doute, c'est non, je peux m'appuyer sur personne. Je me souviens de l'histoire qu'un prêtre racontait. C'était un religieux. Un religieux, là je vous ai cité l'histoire d'un enfant, mais c'était un religieux. Un religieux très intelligent. C'est un prêtre qui m'a raconté cette histoire. Un religieux très intelligent. Et puis, au bout de quelques années, il est tombé dans une angoisse terrible. Et puis, il racontait à ce prêtre, qui était un peu son directeur spirituel, et il dit, mais comment ça se fait que tout d'un coup, je tombe dans l'angoisse? Et en parlant avec ce jeune religieux, qui était encore assez jeune, il a compris d'où ça venait. Il dit, en fait, c'est vrai, je suis religieux. Les religieux, on est soumis à l'obéissance. Mais je suis tellement intelligent que mes supérieurs, ils me commandent ça. De toute façon, j'arrive toujours à contourner la chose pour arriver là où je veux arriver. Et je suis très malin. Depuis le début, de toute façon, je veux arriver à ça. Je dis, mais je sais où je veux arriver. Je manipule les gens. Le fruit de ça, c'est quoi? Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. C'est-à-dire, débrouille-toi pour faire tout ce que tu veux. N'accepte aucune frustration. Ça conduit à l'angoisse et au doute. Et le démon, en fait, se sert de notre chair, de notre imagination, pour faire un terreau dans lequel Dieu ne peut plus agir. Parce que le doute, c'est cette chose un peu terrible. Vous savez, le péché de faiblesse, ça c'est la porte d'entrée. La sexualité, la gourmandise, la colère, tout ça c'est des péchés de faiblesse. La faiblesse, quand on voit un péché de faiblesse, c'est difficile de lutter. Mais au moins, on voit contre quoi il faut lutter. Par contre, le doute, on ne sait même plus contre quoi il faut lutter. C'est pour ça que le démon, il veut nous faire aller à l'inverse de cette espèce d'éducation. Il dit non, on renonce à ça. Et il veut faire sauter nos repères et nous faire entrer dans le doute. C'est pour ça que toute chute du côté de la chair, le démon veut nous déstabiliser en disant alors maintenant tu fais quoi? Le grand fruit de cette chute, de cette tentation, c'est la déstabilisation et le doute. Mais on va le faire douter, est-ce que lui-même est fort, etc. Le doute. Deuxième tentation, à quoi le démon veut conduire? Le démon veut conduire au doute et la deuxième tentation, il veut conduire au désespoir. Qu'est-ce que c'est que le désespoir? Donc le démon dit, jette-toi en bas, et puis les anges te porteront. Je vous ai dit, ça c'est la tentation, qu'on nous regarde, d'attirer l'attention. Mais à travers ça, le démon veut nous faire tomber, parce que le démon, il ne veut pas nous exalter, il veut à un moment vraiment qu'on tombe. Et c'est très curieux, le démon, il joue là-dessus. On sait quand on est un peu orgueilleux, tout d'un coup, on se prend pour la personne la plus intelligente du monde. Et puis dès qu'on a une chute terrible, on se déprécie nous-mêmes, jusqu'à tomber dans le désespoir. Et on passe d'un extrême à un autre. Un adolescent, il peut être très fort, et puis l'instant d'après, il a peur, il est très fragile, il désespère même de lui-même, il n'a plus confiance en rien. C'est pour ça que les adolescents sont très instables, parce qu'ils parlent, et puis après, ça peut être retourné contre eux-mêmes. Le démon, il ne veut pas nous exalter, il veut que ça se retourne contre nous. Le démon ne veut que notre destruction. Il n'y a aucune alliance avec le démon qui est intéressante. Le point de départ est intéressant, apparemment, parce qu'il nous fait miroiter un monde sans limite, etc. Mais le terme, c'est le doute est mortifère.
Quand le doute s'installe dans notre vie, le doute et l'angoisse, il n'y a plus aucun repère. Le désespoir est mortifère. Qu'est-ce que c'est que le désespoir? Ah, je pensais que j'étais intéressant, mais en fait, on ne peut rien faire avec moi. Et le désespoir, dit saint Thomas d'Aquin, est le péché le plus périlleux. Parce que quand on désespère, on n'a même plus la force de lutter. À quoi bon lutter? Et puis, dernier péché, vous voyez que c'est des péchés spirituels. Le doute, le désespoir. Et puis, en dernier lieu, l'idolâtrie. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde. Vous savez, idolâtrie, ça vient de idole. En grec, pardon, je ne vous embête plus avec le grec. Idole, ça vient de eidolon, qu'on peut traduire aussi par image. Il y a des idolâtries extérieures. Par exemple, je me prosterne devant un fétiche, je sais pas quoi, c'est une idolâtrie extérieure. Mais peut y avoir une idolâtrie très subtile. C'est quoi le fond de l'idolâtrie? C'est que ce qui est divin, la toute-puissance, je peux mettre la main dessus. Alors, ce qui est divin, je vais voir un féticheur ou quoi, ce qui est divin, ou ce qui dépasse mon pouvoir, je veux le capter. Grâce à un espèce d'échange, il y a un échange commercial. Tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Et cette espèce d'idolâtrie, elle est très subtile. C'est tous les lieux, mais je peux faire ça au-dedans de moi-même, où je veux avoir la main sur quelque chose d'infini. On peut même idolâtrer une créature qu'on aime. Une femme ou un mari qui veut avoir dans son mari ou dans sa femme une espèce de plénitude infinie qui soit à la portée de sa main. Et ça, c'est la dernière forme qui touche l'imagination. L'imagination peut conduire au doute, elle peut conduire au désespoir et elle peut conduire à l'idolâtrie. Idole, on se fait quelque chose. L'argent, dit l'Écriture, est une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que, à la fois, ça me permet d'être tout puissant. En fait, c'est une toute puissance dans ma tête ou dans la société des hommes. Et c'est à la portée de ma main. L'idolâtrie, c'est la toute puissance à la portée de ma main. Alors, je voudrais terminer parce que faut pas s'arrêter. Enfin, ça serait triste de s'arrêter à cette espèce de tentation. Vous voyez comment le démon est subtil. Il rentre par l'imagination, mais il veut conduire à la mort. Et il veut mettre. C'est pour ça qu'il y a un goût amer. Quand on voit qu'on rentrait dans une tentation, on a augmenté le doute en nous, on a augmenté le désespoir, on a commencé un peu un jeu d'idolâtrie, même si c'est embryonnaire. Alors, il faut voir, et je voudrais très brièvement terminer par ça, que Dieu ne permet aucune tentation si ce n'est pas pour nous faire grandir encore plus en sainteté. Même Saint Pierre qui est tombé, il a été tenté. Alors, Saint Pierre, il y a un peu toutes les tentations, mais Saint Pierre, c'est la deuxième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, monte en haut du temple, jette-toi en bas, les anges te porteront. Saint Pierre, il s'est dit, moi je suis disciple de Jésus, je vais au combat, c'est-à-dire comme s'il se jetait du haut du temple, et de toute façon, comme je suis si proche de Jésus, ou bien les anges, ou bien Jésus lui-même va faire que je ne vais pas tomber. Et Jésus lui dit, Pierre, pardon, tu me suivras plus tard. Et Pierre dit, non, je vais quand même me jeter là, ça va marcher. Et puis ça s'est terminé de façon catastrophique. Les différentes tentations, en même temps, Dieu s'en sert pour nous dévoiler son amour pour notre chair, pour ce que nous sommes de façon encore plus profonde. Et Dieu s'est servi de cette chute de Pierre pour qu'il expérimente la miséricorde. D'ailleurs, je pense que Jésus a attendu. Alors, d'abord, Jésus a dit à Césarée de Philippe, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quand Jésus a dit, paie mes brebis à Pierre, c'est après qu'il soit tombé. Et Pierre, il était tellement dur qu'il fallait qu'il tombe lui-même, sinon il aurait été impitoyable avec les membres de l'église. Lui, il aurait été le premier pape, premier péché, dehors. Mais quand toi-même tu es tombé devant tout le monde le sait. Tu ne peux pas arriver comme ça en disant, bon, les faibles, c'est pas ici. On dit, mais tu as perdu la mémoire ou quoi? Donc Pierre, il a fallu qu'il tombe, et Dieu s'est servi de ça pour que son gouvernement soit beaucoup plus profond. Donc, il ne faut jamais dire, j'ai été tenté, je suis tombé, je suis dans la logique du démon. Si tu le veux, si tu t'en remets à Dieu, Dieu va se servir de ça, de toute cette logique des tentations, pour te faire découvrir encore plus sa grâce. Alors je voudrais terminer par ça en m'appuyant sur les 3 grandes paroles
que Jésus cite pour opposer au démon. La parole de Dieu, c'est la révélation. Si on est dans la tentation, du côté du démon, c'est pour nous faire tomber. Du côté de Dieu, c'est parce qu'il veut nous donner une révélation beaucoup plus profonde. C'est pour ça que quand on est dans la lutte, il ne faut pas se dire « Ah, je suis seul avec le démon et Dieu s'est éloigné ». Si je suis dans la lutte, je suis face au démon. Mais Dieu est présent plus que jamais. C'est ça la passion du Christ. Jésus est crucifié, toutes les tentations sont là. Toutes les tentations. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Les tentations sont présentes. Mais le Père est présent plus que jamais. Le Père est toujours plus présent à nos tentations, à nos épreuves, que le démon lui-même, parce que le démon est dans sa main. Alors, les 3 réponses de Jésus nous font entrer dans cette surabondance de présence de Dieu qui dit « Oui, je sais que tu es tenté, mais à travers ça, et même si tu tombes, à travers ça, je vais te donner encore plus ma lumière. » Première réponse de Jésus, il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Petite remarque, si vous regardez bien, ces 3 réponses de Jésus viennent du Deutéronome. Je ne sais pas si certains ont lu en détail le Deutéronome. Mais les 3 paroles, hein. L'homme ne vit pas seulement, Deutéronome 8. Après, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, Deutéronome 6. Et puis, un seul Dieu tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Ça, c'est le passage sur les commandements, hein, qui est dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est que le Deutéronome ? Le Deutéronome, c'est Dieu qui fait... Vous savez, il y a les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Et le Deutéronome, tout le début du Deutéronome, et c'est de cette partie-là que viennent les réponses de Jésus au diable, dans le Deutéronome, il y a 2, deutéro, deuxième loi, hein, deutéros nomos, deuxième loi. Et le Deutéronome, Dieu commence par faire relire à Israël tout le chemin qu'il a traversé dans le désert. Et puis le Deutéronome se termine au seuil de la Terre Sainte. Mais c'est une relecture. Et notamment, si on cite l'ensemble du Deutéronome, le passage que Jésus oppose au démon, Dieu t'a fait sentir la faim, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, oui, Dieu s'est servi de ta faiblesse pour t'enseigner encore plus. Dieu t'a fait sentir la faim, il t'a donné la manne, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Cette situation difficile, et même on sait qu'Israël, il a été tenté, il est même tombé au désert. Dieu a fait ça pour que tu l'entendes. Si Dieu permet que tu aies tenté, c'est parce qu'il veut faire retentir sa parole, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est très important. Quand on est tenté, et même quand on est tombé, la parole de Dieu ne diminue jamais. Dieu veut se servir quand on s'est cassé les dents, quand on a fait quelque chose de mauvais, Dieu veut se servir pour qu'on l'écoute. Et peut-être si on n'était pas tombé, peut-être on ne l'écouterait jamais. Peut-être si Saint Pierre n'avait pas chuté, peut-être il n'aurait jamais entendu Jésus lui dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Dieu se sert jusque dans nos péchés, de nos faiblesses, de nos tentations, d'une manière que lui seul connaît. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la tentation. Mais la tentation n'est jamais le dernier mot. Et le péché n'est jamais le dernier mot. C'est un nouvel enseignement. Et peut-être on est tout cabossé, on a fait des fautes, on a fait des erreurs. Dieu va se servir de ça pour nous parler. L'enfant prodigue, il était tombé dans la chair jusqu'au bout. Il a pu entendre son père qui l'embrasse, hein, qui lui parle. Si Dieu permet qu'on pêche, c'est parce qu'il veut nous parler encore plus profondément. Deuxième réponse, donc ça c'est la première réponse, c'est la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Dieu va t'enseigner, et il va t'enseigner plus profondément si tu es tombé. Deuxième réponse de Dieu, je disais la deuxième tentation veut nous faire tomber dans le désespoir. Deuxième réponse de Dieu, c'est l'espérance, plus fort que nos faiblesses. À la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, Dieu t'aime tel que tu es. Et même quand on est tombé, la Samaritaine, elle est tombée, elle a une histoire très compliquée, elle a eu 5 maris. Dieu lui fait comprendre que non seulement son don ne diminue pas,
mais il lui fait comprendre qu'il l'aime pour elle-même, telle qu'elle est. Tu n'as pas à rêver d'être un héros qui se jette d'en haut du temple. Dieu va te faire comprendre, jusque dans ta faiblesse, c'est là qu'il t'aime. Et là, souvent, la charité est très importante. Souvent, nous, il y a des faiblesses qui nous sont insupportables. Mais il faut que ce soit des amis qui nous aiment, des frères, qui nous disent, tu sais, ta faiblesse, on l'a vue depuis longtemps, mais ça ne nous empêche pas de t'aimer. C'est pour ça que les 3 tentations, Dieu va s'en servir pour nous parler, pour nous faire repartir dans l'espérance. Et puis, en dernier lieu, Dieu veut se servir des tentations, des luttes, pour nous faire découvrir une nouvelle adoration. Un seul Dieu, c'est Dieu seul que tu adoreras. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration, c'est un amour inconditionnel de Dieu où on n'a pas besoin de faire quelque chose pour être aimé. Et je voudrais terminer là-dessus. Dans la 3e tentation, le démon se trahit et se dévoile. Qu'est-ce que dit le démon ? Il dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Le démon, c'est quelqu'un de frustré parce qu'il a perdu l'adoration. Vous savez, nous, il y a une tentation, c'est d'être fasciné par le démon. Vous savez, si on fait des affiches dans toute la ville d'Abidjan, conférence sur la Trinité, il n'y aura personne. Bon, la Trinité, c'est bien. Conférence sur le démon, les pouvoirs démoniaques, vous aurez la salle pleine. Parce qu'il y a une fascination pour le démon, et il y a cette tentation de penser que ouais, le démon, c'est quand même quelqu'un. Le démon, c'est un pauvre type. Le démon, c'est quelqu'un de mal aimé. Ah, je te donne ça, mais il faut te prestonner devant moi, parce que j'en ai un peu besoin qu'il y ait des gens qui se... Pourquoi tu as besoin qu'il y ait des gens qui se prosternent devant toi ? Parce que toi, tu n'adores plus. Tu n'es plus sous le regard de Dieu. Et il faut débusquer le démon jusqu'au bout. Le démon n'a rien de fascinant. C'est ça la tentation. La tentation, c'est que le démon fait une apparence de fascination de quelque chose qui est pitoyable. Le démon est pitoyable. C'est la poubelle de la création, c'est pas intéressant. Et le démon, je regardais le témoignage d'un exorcisme, on m'a envoyé ça, et à un moment, cet exorciste dit ça, il parle à un jeune qui l'interroge. Alors le jeune arrive, comme tous les jeunes, une espèce de fascination pour les pouvoirs occultes, etc. Et puis le prêtre lui dit de façon très posément, bon, très bien, ça apporte du pouvoir. Mais tous les gens que j'ai exorcisés, j'ai vu une tristesse et un désespoir. Le démon, c'est quelqu'un qui est triste. Vous savez, il y a des gens qui sont déprimants. Le démon, il est dépressif, il est déprimé. Alors, il cherche à travers tout qu'on le regarde pour encore exister un petit peu, qu'on se prosterne devant lui. Alors, c'est le dernier dévoilement. Si on adore, on ne va même pas chercher que quelqu'un nous regarde ou se prosterne devant nous. Parce que Dieu nous regarde, on est quelqu'un. Et souvent, ce n'est pas une critique de tous les hommes politiques, mais il y a des gens qui ont un pouvoir extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment au service. Mais il y a des gens qui ont un pouvoir extraordinaire, et on se dit, c'est des grandes personnes, incroyables. Peut-être que comme le démon, ils ont une toute petite personnalité. Ils n'existent que si on se prosterne devant eux, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Donc retenez ça, le démon, ce n'est pas quelqu'un de fascinant. Et le dernier dévoilement de ces tentations, c'est de nous corriger. En fait, si on est fasciné par le démon, c'est parce qu'on est fasciné par cette espèce de tentation. De l'argent, du pouvoir. Oui, le pouvoir, ça c'est quelque chose. Mais c'est rien du tout le pouvoir. C'est l'adoration, c'est l'amour de Dieu pour nous. Ça c'est grand. Et au ciel, on verra. Mais on s'est battu pour avoir voiture, maison, pour qu'on aurait... C'était du vent. Et puis c'est la seule chose qui était intéressante, c'était l'adoration et l'amour de nos frères. Et ça, on n'a rien fait. Et c'est pour ça que toutes les tentations se terminent par la grande révélation de l'adoration, qui est le grand cadeau de Dieu pour nous. Alors, je m'arrête là, mais au moins j'espère que vous voyez un petit peu cette espèce de grand chemin que l'évangile de Matthieu, par rapport aux tentations, nous fait faire pour déjouer tous d'où le tentateur va, où est-ce qu'il veut nous mener, et combien est-ce que Dieu veut se servir encore de ça pour nous faire grandir dans sa grâce. Amen.